Est-ce que les Sénégalais doivent se mettre dans la tête que un coup d'État militaire est quelque chose de possible au Sénégal? Il ne faut pas souhaiter un coup d'État. Tout d'abord, il est bon de préciser que le coup d'État n'est pas seulement militaire. Il peut aussi être constitutionnel. On parle de coup d'État constitutionnel lorsqu'un processus de révision ou de changement d'une constitution est entrepris dans l'unique but de contourner le principe de la limitation du nombre de mandats en vue de s'accrocher au pouvoir. Dans le cas précis de notre pays, interpréter la Constitution pour légitimer et forcer un troisième mandat entre dans le registre du coup d'État constitutionnel qui est aussi condamnable que la prise du pouvoir par l'armée. Cela étant, il ne faut jamais souhaiter un coup d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État militaire. Je suis d'avis que l'armée du Sénégal est et restera une armée républicaine, à condition que l'autorité politique en charge de conduire les destinées du pays fasse preuve de responsabilité en toutes circonstances. C'est pourquoi le président de la République doit savoir jusqu'où ne pas aller trop loin dans l'exercice du pouvoir pour ne pas être condamné par le tribunal de l'histoire. Je n'entrerai naturellement pas dans le détail du scénario que vous avez évoqué, car il y a des choses que la responsabilité... Lorsque la police maintenant et la gendarmerie sont dépassés par les événements, c'est en ce moment que l'armée entre en action. Revenant sur la question concernant les tueries opérées dans le cadre du maintien de l'ordre. Elles sont le reflet de la nature dictatoriale d'un régime violent et sanguinaire que la police et dans une moindre mesure la gendarmerie sont censés protéger. Rien ne saurait justifier le meurtre des Sénégalais par les mêmes forces qui sont payées pour assurer leur sécurité. C'est inacceptable. Malheureusement, ces forces zélées sont à l'image des forces coloniales, qui étaient plutôt des forces de répression, il faut le dire. C'est ce qu'on obtient quand l'administration est de plus en plus politisée. Et par-delà un déficit de formation de ces forces de l'ordre, police et gendarmerie, et l'ignorance de tactiques qui sont axées sur la désescalade de la violence pour minimiser l'usage d'armes à feu, l'emploi d'armes létales est inacceptable dans le cadre d'un maintien de l'ordre. Il ne doit pas utiliser des armes à feu pour tirer sur les citoyens sénégalais. Finalement, c'est le droit à la vie et non le droit d'ôter la vie que les forces de l'ordre doivent garantir. Ils sont en train d'ôter des vies. Vous avez parlé des événements de mars, des événements qui se sont passés. Ben, il y a eu mars 2021, il y a eu le 17 également, donc où voilà. Les manifestations ont débouché sur des morts et des blessés graves. Exactement. Donc il y a mars et juin, mais il ne faut pas aussi oublier les étudiants qui sont assassinés dans les universités et dont le meurtre n'est toujours pas élucidé. Qu'est-ce qui a pu changer? Je pense que c'est la dérive d'un pouvoir dictatorial et violent qui semble contaminer certains éléments des forces de l'ordre. Je me rappelle un nouvel allié du président de la République avait dit en son temps que le président avait peur et avait transmis cette peur aux forces de l'ordre. Maintenant, ce pouvoir dictatorial transmet aussi sa violence et sa brutalité à ces forces de l'ordre. Je dis bien, mais je dis bien certains éléments des forces de l'ordre, car le gros de ces forces se rangeront toujours derrière le peuple souverain. Il y a des zélés, mais je vous assure qu'au niveau de ces forces de l'ordre, beaucoup d'entre eux n'accepteront pas de suivre des ordres illégaux. Et le moment venu, on le verra. Lorsque la police maintenant et la gendarmerie sont dépassés par les événements, c'est en ce moment que l'armée... Le Sénégal
est dirigé par un président qui se met à la place de Dieu en termes de puissance, en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains. Mais contrairement à Dieu, le juste, le clément et le miséricordieux, il s'est transformé en tyran impitoyable qui considère le pays comme sa propriété privée, sème la terreur et veut être plus machiavélique que Machiavel et plus stalinien que Staline. Il n'y a pas de séparation de pouvoir au Sénégal, puisque la justice et l'administration lui sont subordonnées. Maintenant, par rapport à ces options, pourquoi Macky Sall chercherait-il à forcer un troisième mandat? Tout porte à le croire. Vous savez, Macky Sall est en fin de règne. Il lui reste moins de 2 ans pour achever son deuxième mandat. Donc, il devrait être dans une très bonne situation pour pouvoir être le maître du jeu démocratique et assurer une sortie en beauté. Mais loin de là, on a vu comment il a traité ses propres partisans qui ont fait allusion au troisième mandat, qui ont réfuté le troisième mandat. Et on voit aussi les actes qu'il pose jusqu'à présent. Il est dans un parti, il est dans une coalition, mais il n'envisage pas du tout de préparer quelqu'un pour qu'il puisse aller à la course en 2024. Et ensuite, tout récemment, on a vu qu'il a refusé de reconnaître la limitation en fait, des mandats. Cela veut beaucoup dire. Et cela nous pousse à être vigilants pour ces élections législatives parce que s'il devait gagner, ce qui ne sera pas le cas, il aurait tout simplement, il serait loisible de changer encore la Constitution pour être un président à vie. Donc ce troisième mandat, il est en train de le chercher. Mais il sait que ce ne sera pas facile. Le peuple est déterminé à faire face. Et ça a déjà commencé. S'il sait pertinemment qu'il ne peut plus continuer, il préfère jouer sur le chaos que de remettre le pouvoir au moins à quelqu'un, de permettre à quelqu'un de son équipe de briguer le suffrage universel en 2024. Donc, il va préférer l'autre option dont j'ai parlé. Il consiste à... Ça, c'est un plan, hein, c'est un plan, ça, je le dis. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est un plan qui est déjà concocté. Mais je dis que ça ne peut pas prospérer parce qu'il a certains de ses proches. Vous savez, il n'a pas nommé les gens par hasard. Je l'avais dit dès le départ. Il a certains de ses proches qui pensent peut-être pouvoir faire l'affaire en cas de chaos, mais ça ne peut pas marcher ici. Le scénario du Mali, peut-être ce ne sera pas totalement le cas. Ce que j'appelle un coup d'État par Balayogo n'aura pas lieu. C'est le peuple souverain, en tout cas, qui décidera